Vous avez compris, il y en a marre des guitares américaines, des marques de guitares américaines. Alors, pour autant, je les critique, mais j'en possède. Seulement, aujourd'hui, je voudrais vous ouvrir les yeux sur d'excellentes marques de guitares françaises que vous ne connaissez peut-être pas. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous êtes une marque de guitare française et que vous souhaitez m'offrir une guitare, je la prends volontiers. J'en prends même 5 ou 6 si vous voulez, voilà. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas à commenter. Surtout si j'ai oublié une marque de guitare française très intéressante dans cette sélection. Alors, je vais exclure un peu tout ce qui est luthier, etc. On connaît Loïc Le Pape. Moi, j'ai le luthier Victor dans l'Est de la France qui est excellent, en particulier pour les ukulélés. Mais là, on parle de marques vraiment qui proposent des choses avec un catalogue, un style un peu particulier, même si vous allez le voir, c'est inspiré. Et surtout, on va pouvoir regarder les prix et voir si finalement une marque de guitare qui fabrique en France, c'est pas plus intéressant qu'une marque de guitare qui fabrique aux États-Unis dans une grande usine. Alors voilà, tout d'abord, on va regarder de quoi on parle. Je vais surtout parler essentiellement de guitare électrique parce que c'est clairement le domaine que je connais le mieux. Et aujourd'hui, on voit que pour avoir une guitare Fender américaine vintage, ça tourne autour des 2200, 2600, 2800 euros. Et j'imagine qu'il peut y avoir 2700 euros. Et que si on va regarder les autres gammes, si je prends la Ultralux qui a l'air d'être la plus chère, on est aussi autour des 1500, 1700 euros. Donc ça, c'est pour Fender. Si je vais chez Gibson, je vais prendre une guitare de forme Les Paul. Il n'y a rien en dessous de 1700 euros aujourd'hui pour une Junior Double Cut. Franchement, c'est une guitare que j'aime beaucoup, la Junior. Vous le savez, j'ai une Melody Maker, donc je ne vais pas non plus critiquer énormément Gibson. C'est une marque que je trouve qui a un vrai historique. Mais on se retrouve pour une Les Paul standard à payer dans les 3000 euros. Ce qui est clairement pas donné. On peut faire un peu moins cher si on va dans la série moderne. On aime ou on n'aime pas, ou la série studio. Voilà, on a 1700, 1800 euros. C'est quand même clairement pas donné. Donc c'est pour ça qu'on va regarder les marques de guitare françaises. La marque la plus connue, je pense que c'est Lag aujourd'hui, qui est surtout spécialisée dans les guitares acoustiques, les ukulélés, etc. J'ai eu l'occasion d'en essayer. C'est vraiment pas mal et on a une guitare très correcte autour de 400-500 euros. Vous pouvez aller voir sur le site, il y aura tous les liens de toute manière en description de cette vidéo. Et vous aurez également un lien vers le partenaire Thomann si vous voulez faire des achats là-bas. On a aussi des guitares qui sont électriques et c'est plutôt, je trouve, de la belle lutherie, même si on a quand même un son assez particulier chez Lag, donc on aime ou on n'aime pas. En tout cas, je pense que c'est une alternative assez convaincante, surtout si on va dans le haut de gamme et on peut se retrouver avec des choses vraiment très sympas. Ensuite, voilà, je voulais vous montrer cette marque de guitare qui s'appelle ProDeep. Je vais revenir sur la page d'accueil, vous allez voir, c'est intéressant. C'est une marque française qui va évidemment faire fabriquer leurs instruments à l'étranger, en Asie, mais ça leur permet d'avoir des prix vraiment très compétitifs. Vous voyez, une guitare un quart classique, c'est à 150 euros. Et il y a également... Est-ce que je vais vous les trouver, les guitares électriques? Je pense, oui. On va les trier par prix décroissant pour avoir la guitare la plus chère à la moins chère. On a une signature Yarol Poupeau à 1800 euros. Voilà, une électroacoustique made in France, biosourcée, signature Yarol Poupeau. C'est vraiment pas mal, je trouve. C'est assez tentant d'ailleurs. Et puis on a également des guitares électriques. Voilà, une Inspiration ES335 de chez Gibson à 700 euros. Celle-ci en rouge est quand même assez sympa. Il y a ce modèle qui est un peu une offset, qui est franchement très intéressant avec le Bixby là. Faudra que je regarde ça peut-être pour une prochaine guitare. Vous avez vu, il y a également des amplis, des guitares des basses type jazz bass à 500 euros. Une guitare d'inspiration Les Paul. Alors ça, j'aimerais vraiment
bien testée, surtout que je pourrais la confronter à une Gibson Custom Shop si un ami me permet de lui emprunter. Ça ferait vraiment une vidéo intéressante de voir ce qu'une guitare française à 500 € a dans le ventre, hein. Et puis voilà, les guitares que j'aime bien moi, c'est ces petites Strat là chez Prodip. C'est vraiment bien, c'est 400 €. On a un chevalet qui a l'air franchement très, très correct, 2 points, touche palissante comme ça, là elle est jolie avec le humbucker. Bref, on peut avoir des sons très sympas. Et puis comme j'ai un site sur la guitare Telecaster, on va essayer d'aller regarder quel modèle de Telecaster existe. Et donc le site s'appelle guitare-électrique.net. Et donc voilà, alors là c'est carrément bien, 270 €, la solid body typée Telecaster. On va aller voir celle-là en butterscotch. Quelle est la fiche technique? Vernis polyuréthane, on a un radius 9,5, donc plutôt vintage. Des cordes Savarez, 9,46. Ok, des micros Alnico 5. Donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas des micros, comment dire, céramiques. Pour ce prix-là, vous savez, j'aime pas trop ça. Chevalet, barillet acier 6 points. Et ben c'est pas mal du tout. Voilà, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Donc voilà, cette marque s'appelle Prodip. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Alors, faut-il que je vous présente la marque Vigier? Voilà, ce sont des guitares haut de gamme, d'excellente facture. Vous le voyez, il y a la Excalibur qui est un modèle très très connu et ça existe depuis 1980. Donc, c'est vraiment une des marques de guitare électrique historique. C'est vraiment excellent. Je vous laisse aller voir. Évidemment, les prix, on est clairement sur du haut de gamme. Je pense qu'il faut compter dans les 2-3 000 € par guitare. Enfin, en tout cas, j'ai plus les prix en tête. C'est vrai que ça fait envie, ça. Si vous voulez vous payer une belle guitare d'inspiration vintage, mais française, avec tout ce qui va bien, c'est vraiment très sympa. On arrive ici chez Berg Guitar. Vous voyez, on a aussi une inspiration ici, guitare Telecaster, Stratocaster, mais il y a aussi des choses vraiment, vraiment intéressantes. Là, cette offset, elle est pas mal. Donc, une fois de plus, c'est la Telecaster que je vais regarder. Là, comme vous le voyez, on est au prix Fender. On est au prix Fender, mais on a une guitare française qui est vraiment, vraiment très belle, disponible en différentes couleurs. Sonic Blue, par exemple, etc. On peut choisir le pickguard, l'accastillage. On peut choisir également le type de micro-manche. On a vraiment le choix des options et je pense qu'on a vraiment une très belle guitare à ce prix-là. Ouais, c'est clairement très joli. Donc à considérer si vous souhaitez vous offrir un instrument professionnel et puis aller chercher, faire travailler une marque française comme Berg. On est clairement dans le haut de gamme. Il y a également cette très belle Strat et cette guitare, ma foi, très très original, qui est une sorte de nouveau type d'instrument, hein, voilà. C'est à moitié une guitare, à moitié une basse. En tout cas, c'est un instrument de niche, mais qui pourra convenir aux gens qui souhaitent travailler avec un nouveau son. Maintenant, on arrive chez Ligeri, un fabricant de guitares toujours français, et là, les tarifs sont vraiment, vraiment intéressants. J'adore particulièrement cette guitare, la Otello. On est pour moi dans une espèce de Telecaster Nashville avec une configuration qui est quand même plus proche de la Strat et vous voyez on peut la configurer très très largement. Donc là la version brute, on peut mettre des humbuckers, des simples, on peut choisir le pickguard, etc. La couleur de l'accastillage, on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est vraiment très sympa. Il y a aussi cette version la Grand Cru et on arrive à ce type de guitare. Qui est vraiment quand même très joli, hein. Je pense qu'on est d'accord, pour un prix tout à fait raisonnable, pour un prix qui va tourner autour du bas de gamme américain ou du haut de gamme mexicain ou japonais chez d'autres marques. Donc voilà, Ligeri, allez voir ça, c'est vraiment cool. Maintenant on arrive chez Marceau, je pense que tout le monde connaît Marceau Guitare. Alors je trouve que les prix ont quand même beaucoup évolué par rapport à il y a quelques années. Mais c'est vrai que les guitares sont toujours vraiment séduisantes et on connaît quand même la qualité
de ces instruments qu'on peut s'offrir à partir de 2090 €. J'espère avoir la chance d'en tester une un jour. En tout cas, si je le fais, je vous donnerai mes impressions. Mais on connaît certains guitaristes qui en ont. Je crois que Mary Spender, elle doit avoir une Marceau, Alan Vigier aussi, enfin bref. C'est vraiment des instruments qui sont recherchés pour leur fiabilité, leur qualité sonore, et puis pour avoir quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus classe, d'un peu moins monsieur tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment bien, je trouve. On a un instrument original et de qualité. On arrive chez Flamel. Alors Flamel, vous connaissez, c'est une marque qui commence à faire parler un peu d'elle. C'est une marque française qui se veut abordable, tout en gardant un peu une sorte d'origine haut de gamme. Ce sont des guitares un peu au design tout en pointe. On aime ou on n'aime pas. Je pense que les gens qui sont les plus fans de métal vont apprécier. Je déteste pas la cyanure, je trouve ça intéressant. Il y a un design avec une tête inversée. Cette finition open port qui me plaît bien. On a une forme évidemment Telecaster, vous le savez, j'adore ça, avec la configuration des boutons, sûrement 3 positions, des micros qui ont l'air assez violents, et surtout un chevalet fixe, donc à 6 pontets, qui est vraiment une évolution intéressante de la Telecaster, je trouve, par rapport aux 3 pontets. Enfin bon, ça on pourra en faire une vidéo complète, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc là, on peut commander cette guitare pour environ 1300-1400 €. C'est vraiment très intéressant et je vous recommande d'aller voir les guitares Flamel. Vous trouverez d'ailleurs pas mal de vidéos concernant ces marques sur YouTube, donc je vous laisserai aller chercher. Il y a d'autres youtubeurs qui font ça très bien et qui ont testé tout ça. Ensuite, on va arriver à cette marque de guitare que je connais très peu. Et d'ailleurs, je sais pas prononcer. Deluge peut-être, je sais pas. Deluve, Paris. Voilà. On a des guitares assez intéressantes, même si on reconnaît forcément très bien l'inspiration ici. Je trouve que le design est quand même original, voilà, pour ce type de guitare. Là aussi, ça me fait un petit peu envie. Alors, c'est un peu étonnant d'avoir une tête un peu PRS sur ce type d'instrument, mais c'est pas déconnant. Je pense que ça doit pouvoir apporter, une tenue d'accordage un peu différent, un style un peu différent. On a des finitions, vous voyez, très satinées, très ouvertes, où on peut voir directement le bois. Donc clairement, la guitare, elle n'est pas enfermée non plus dans un énorme vernis comme certaines guitares bas de gamme. C'est vraiment très sympa. Alors l'inconvénient, évidemment, c'est qu'ici, on est à un niveau d'exigence et de qualité très très élevé, mais c'est aussi une marque un peu de prestige. En achetant ce type d'instrument à la place d'une Les Paul à peu près au même prix, vous n'aurez clairement pas le même swag sur scène. Vous aurez un instrument que personne connaît. Voilà, si vous aimez l'exclusivité, c'est vraiment très intéressant. On passe maintenant chez Custom 77, une marque très très connue qui existe depuis également assez longtemps et qui s'est lancée en privilégiant la réédition de modèles très classiques. Ici, vous reconnaissez l'inspiration de ces guitares, c'est pour ça que je vous ai montré le site de Gibson avant, mais qui ont également développé leur propre style avec ce type d'instrument un peu offset qui fait penser à des guitares Mosrite. Et donc on va tout de suite aller voir les prix sur une SG. Voilà, vous voyez, on est autour des 1000 €. C'est vraiment très sympathique. On a une housse, des mécaniques à bloquantes, etc. On est clairement sur une guitare d'inspiration Gibson SG, moins chère, mais également aux caractéristiques techniques beaucoup plus avancées qu'une guitare Gibson. Donc ça reste une alternative très intéressante, surtout à ce prix. Et puis on va aller voir aussi une London Burning Raw Power, voilà, ici. Si vous souhaitez une guitare junior, ici on est à 900 € contre 1500 chez Gibson. Voilà, je pense que la Mess Edit, c'est plutôt sympathique, et celle-là avec 2P90 m'intéresse tout particulièrement. Donc vous voyez, on a même une sorte de série un petit peu relique, inspirée par un instrument de Keith Richards, je pense. C'est plutôt intéressant, sachant que je crois de mémoire qu'ils peuvent customiser la finition. Pour terminer cette vidéo décidément très longue, on arrive chez Wild Customs. Alors c'est la dernière marque que je vais vous présenter, mais évidemment n'hésitez pas à commenter si j'ai oublié des marques de guitare. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes une marque de guitare française, n'hésitez pas à commenter, évidemment, pour que tout le monde ait connaissance de votre travail. Donc ici chez Wild Custom, ils nous font des guitares
un peu original. Je crois qu'il y a un YouTuber qui a un modèle signature. Je me demande si c'est pas Reda, vous me direz. Très sympathique Reda. Et on peut aller voir un petit peu leur modèle, sachant que ce sont des guitares d'inspiration clairement vintage, avec une tendance quand même à aller chercher du côté de très belles finitions, d'exigence haut de gamme. Donc on est sur de la guitare haut de gamme, custom, et je crois qu'on peut choisir ses finitions, etc. Donc là on est clairement sur de la guitare de luthier, avec un prix qui est proche de celui d'une Gibson de série, qui, je le rappelle, sera fabriquée dans une usine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à aller voir les liens vers toutes ces belles marques de guitares dans la description. À bientôt et abonnez-vous. Ciao.